Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront : Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient si proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Et quelle est grande la nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toutes ces lois que nous vous donnons aujourd'hui. Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs, il a béni tes enfants. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui jettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Jésus dans l'Évangile dit quelque chose qui peut nous aider. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Le Seigneur Jésus offre son accomplissement. Il est venu pour cela. Ce jeune homme devait arriver au seuil d'un sceau, où l'on ouvre la possibilité de cesser de vivre de soi-même, de ses œuvres, de ses biens, et précisément parce que manque la vie en plénitude, tout quitter pour suivre le Seigneur. À bien y voir, dans l'invitation finale de Jésus, immense, merveilleuse, il n'y a pas la proposition de la pauvreté, mais de la véritable richesse. Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Votre émission priante chaque jour de carême. Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour notre 3e jour. Et aujourd'hui, Jésus nous pose une question là aussi très personnelle. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Nous réfléchirons donc
à notre degré de foi, notre capacité à croire aux promesses du Christ. Chers amis, il fait nuit sur le lac de Tibériade et les vents contraires rendent difficile la traversée. Certes, une telle situation, les disciples de Jésus y ont déjà fait face. Mais alors le Maître se trouvait avec eux dans la barque. Aujourd'hui, ils sont seuls, ou du moins le croient-ils, car si Jésus est effectivement resté prier sur la montagne, il doit à l'instant même prier le Père pour eux. Mieux encore, il est en train de les rejoindre et va à leur rencontre en marchant sur les eaux. Pris de panique, tétanisés, ces derniers croient voir un fantôme et se mettent à crier. Alors, comme pour les calmer, les rassurer dans leur angoisse, Jésus leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre, cependant, n'est pas totalement convaincu et demande à Jésus que ce dernier lui commande de venir vers lui sur les eaux. Jésus lui répond alors simplement « Viens ». Et Pierre, le regard fixé sur Jésus, enjambe la barque et marche sur les flots pour le rejoindre. Mais voyant la force du vent, Pierre a peur et commence à s'enfoncer, à couler. Il crie alors vers Jésus « Seigneur, sauve-moi » et à l'instant même, Jésus le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Jésus alors monte dans la barque et immédiatement le vent tombe. Et tous, se prosternant, disent à Jésus « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Chers amis, qu'il est beau ce récit de l'Évangile et comme il nous rejoint dans notre quotidien de croyants, nous qui souvent sommes effrayés par les tempêtes de la vie et doutons du secours de Dieu et de la présence de Jésus à nos côtés dans ces moments-là. Cette barque battue par les flots qui symbolise la vie de chacun, mais aussi la vie de l'Église, ne coulera pas. Jésus lui-même nous en fait la promesse. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Aussi, cela devrait être pour nous une véritable assurance, un réconfort certain. Et pourtant, comme ces malheureux disciples, incrédules et apeurés, nous paniquons et finissons parfois par penser que notre foi n'est qu'illusion, fantasme. Et comme eux, ne reconnaissant pas la présence de Jésus dans nos vies, nous le prenons pour un fantôme. Or, chers amis, Dieu, en la personne de Jésus, est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Alors, comment pourrait-il être loin de nous aujourd'hui ? À vrai dire, et c'est là un point essentiel qu'il nous faut comprendre et expérimenter, le ressenti, le sentiment de désolation qui peut nous habiter à certains moments de nos vies n'est pas le tout de notre être. Il faut lui donner sa place, mais rien que sa place, et pas au-delà. En effet, et beaucoup l'ignorent, le combat spirituel fait partie intégrante de la vie du chrétien. Conscient de cela, il faut nous méfier de notre météorologie intérieure, qui souvent varie et peut nous jouer des tours. Ainsi, ce n'est pas parce que j'ai des ennuis aujourd'hui et que mon moral est au plus bas que Dieu m'a abandonné ou n'existe pas. Et de notre côté, ce n'est pas parce que tout réussit dans ma vie et que j'en suis tout excité que je suis plus proche de Dieu et suis déjà un saint. En toute chose, chers amis, visons la mesure et recherchons la paix. Et rappelons-nous surtout que l'abattement et le désespoir, tout comme l'agitation et l'excitation, ne viennent pas de Dieu. Bien au contraire, Jésus, le Prince de la paix, entend nous rassurer, nous pacifier et nous ancrer dans une confiance tranquille, quels que soient les événements que nous vivons à ce moment-là. Chers amis, quand Jésus s'adresse à nous personnellement en nous disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» il n'entend pas nous rabaisser, nous humilier, mais au contraire nous rassurer, nous relever et nous libérer de ces peurs qui nous tiennent éloignés de lui. Soyons-en sûrs,
rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Et l'apôtre Paul lui-même, qui a connu bon nombre de tribulations, nous l'affirme. Oui, j'en ai l'assurance. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, chers amis, la chose est finalement assez simple. Il nous faut rester unis à Jésus, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, notre vie tombe en ruine. Pour ce faire, il nous faut, durant ce carême, et plus largement tous les jours de notre vie, expérimenter la proximité et le secours de Jésus dans l'épreuve. Cette science de la croix, cet apprentissage du disciple à la suite de Christ n'est pas théorique, mais extrêmement concret. Pour s'en convaincre, observons les disciples du Christ sur le lac de Tibériade. Jésus aurait pu lui dispenser d'une telle épreuve, mais il l'a permise pour que ces derniers reconnaissent en lui leur sauveur. En effet, c'est quand on passe l'épreuve avec Jésus que l'on peut expérimenter son salut. Alors, du plus profond de notre être, jaillit un chant de louange, un cri de joie qui manifeste notre reconnaissance éperdue à l'égard de notre Sauveur. Oui, chers amis, nous ne sommes pas seuls. Et Jésus en personne assiste chacun de nous. Mieux encore, et comme il l'a fait avec l'apôtre Pierre, il nous appelle et nous adresse personnellement cette parole. Viens et suis-moi. Chers amis, prions maintenant Jésus afin que notre foi grandisse et nous ancre dans la paix. Ô Seigneur, donne-moi la foi, cette foi grosse comme un grain de sénévé qui fait franchir les montagnes et marcher sur les eaux dans la paix et la tranquillité de ton amour. Cette foi qui, même dans la nuit, nous rend sûrs de ton amour et de ta présence à nos côtés. Amen. Chers amis, en ces jours de carême, engageons-nous à prier quotidiennement pour que la foi en Jésus surgisse et grandisse dans nos cœurs et celui de tous nos frères. Saint et joyeux carême à tous. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et
T'aimer, de me laisser façonner, ta présence est